Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre un billet sur une courbe concave, donc c'est-à-dire comme ceci, et sur une courbe convexe, c'est-à-dire comme ceci. Donc par exemple sur une emmanchure, c'est très rare qu'on met un billet sur une emmanchure, mais c'est possible. Et alors dans une courbe comme ceci, donc par exemple une encolure, donc ça peut ressembler à ceci. Donc je vais vous apprendre comment les coudre, vous allez voir, c'est très simple. Alors mon petit conseil avant tout, c'est de prendre votre billet et de ne pas le couper. Donc vous le couperez seulement quand vous allez avoir fini d'épingler votre courbe entière. Donc on va commencer à positionner notre billet. Tout d'abord, vous allez devoir vous mettre endroit contre endroit. Donc l'endroit du billet contre l'endroit de votre tissu. On laisse toujours dépasser 1,5 cm au moins, donc ici vers l'extérieur de notre vêtement. Tout simplement parce qu'on va devoir venir le rentrer à l'intérieur pour avoir une meilleure finition. Mais avant ça, on va d'abord épingler. Alors, ce que je vous conseille aussi, je suis honnête avec vous, hein, j'exagère avec mes plus vous allez acheter un billet qui est moins cher, et plus la qualité elle sera un peu médiocre. Voilà, il faut rester clair et net, hein, voilà, c'est comme les tissus, moins il sera cher et moins il sera forcément de bonne qualité. Donc on voit quand même la différence entre un billet de qualité qui est vraiment bien fait et un billet de moins bonne qualité. Moi ici je vais le faire avec un billet de moins bonne qualité, mais le principe reste exactement le même qu'avec un billet de meilleure qualité. Donc on épingle correctement. Alors pas de panique, c'est une courbe, mais comme le billet est coupé à 45 degrés dans un tissu, il est très élastique, donc en fait il va prendre la forme de votre tissu, donc de votre courbe en fait tout simplement. Il va carrément se mettre correctement dans votre courbe. Donc on continue. Il faut un petit peu plus épingler quand on est dans une courbe pour justement le mettre bien à plat, pour qu'il n'y ait pas de faux plis. Par contre, quand on coud un billet droit, on n'a pas besoin d'épingler autant que ça. Donc ça, c'est vraiment pour la courbe, c'est important que le suivi soit correct. Donc là, j'ai fini d'épingler ma courbe. Je vais pouvoir couper mon petit billet ici pour laisser dépasser. Et je vais maintenant le rentrer à l'intérieur. Alors pour le rentrer, c'est très simple. Vous le prenez et vous le pliez comme ceci vers l'intérieur. Vous retirez votre épingle pour pouvoir prendre aussi la partie pliée comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Quand vous le pliez, il faut bien qu'il soit au bord de votre tissu. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on va venir coudre dans notre rigole. On se positionne correctement avec notre point de repère de notre pied presseur dans la rigole qui est déjà au préalable repassée. Donc on fait un point d'arrêt au début et à la fin, ça ne change pas et on y va. Le plus compliqué ici, ça va être de suivre la courbe. Donc il faut bien suivre la courbe et bien faire attention à ce que votre tissu en dessous ne fasse pas de faux plis. Moi, ma petite technique, c'est de bien, à chaque fois, toucher le tissu, bien le sentir. C'est très important. Ah oui, je vous conseille aussi de laisser vos épingles. D'y aller doucement, mais de les laisser. On a terminé de coudre dans la rigole, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc ça donne ceci. On voit un petit peu que ça gondole. Ensuite, sur l'envers, voilà ce que ça donne. Alors pareil, on commence sur l'endroit, comme pour tout billet, bien endroit contre endroit, mais je vous l'ai dit au début, comme ça vous le savez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ça va être la partie la plus délicate, je vais dire entre guillemets. On va venir cranter, parce que quand on a une courbe, il faut toujours cranter, c'est ultra important. Vous pouvez aller dans la vidéo cranter qui se trouve donc dans les bases, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir, c'est ultra important de le faire. Il y a différentes manières de cranter, je vais vous les remontrer de toute façon ici, mais je vais moins m'y attarder. Donc pour une courbe concave comme celle-ci, alors concave, comment retenir concave convexe, petite astuce maths, je vais dire géo. Concave pour moi, comme la cave est au sous-sol,
Quand j'ai la cave, oui bien sûr, quand j'ai la courbe devant moi, je sais que quand elle rentre ou qu'elle descend comme ceci, eh bien comme ça va vers le bas, pour moi c'est concave, ça ressemble à une cave. Enfin voilà, c'est mes petits mnémotechniques, mais voilà, après chacun retient comme il veut. Donc on va commencer par cranter. Quand vous crantez, il ne faut surtout pas couper dans votre couture, sinon la couture est foutue et vous allez couper dans votre tissu en plus de ça. Alors petite chose aussi très importante, c'est qu'il faut cranter délicatement avec des ciseaux qui sont bien aiguisés. C'est très important aussi de le faire correctement, comme ceci. On y va doucement et je ne vais pas plus loin. Donc vous voyez, c'est suffisant. Hein. Donc je crante comme ceci, c'est largement suffisant. Et vous faites tout le contour comme ça. Tous les 1 cm plus ou moins. On peut déjà constater que ça gondole déjà beaucoup moins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer vers l'intérieur notre billet. Donc on le rentre et on le plie comme si on cousait un billet traditionnellement. Donc on va le retourner. On rentre bien correctement le rebord qu'on a plié. On épingle tout le tour. Vous allez voir, ça va se mettre tout seul. Hein. Il suffit juste de bien le positionner, voilà, comme ça. Et puis, il va se mettre tout seul, il va prendre sa place tout seul. C'est vraiment ça la magie du billet, c'est que comme il est coupé dans un angle de 45 degrés, il est élastique et donc il se positionne clairement, parfaitement en fait. Et voilà, on a terminé d'épingler notre billet. Vous voyez, il s'est pris tout seul la forme correctement de notre courbe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir le coudre. Donc sur l'envers, ça nous donne ceci. Et sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment parfait niveau position. On va venir le coudre, pareil que pour la vidéo que vous avez vue avant sur les autres... comment coudre un billet, pardon. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours retourner la voir dans les bases. On se positionne correctement avec notre point de repère de notre pied presseur sur la ligne qu'on voit ici, donc sur l'endroit, on est toujours sur l'endroit, sur la ligne de notre billet, et on va bouger notre aiguille vers l'intérieur du billet. On va la mettre, moi je suis entre 2 et 3, je vais la mettre entre 3 et 4. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin, ça ne change pas. Vu qu'on est dans une courbe, on va devoir coudre une courbe, il faut qu'on soit très précis, donc prenez bien votre temps et ne vous pressez pas. On a terminé de coudre sur l'endroit notre billet, il est donc fini. Sur l'envers, ça donne ceci. Et sur l'endroit, ça nous donne, hop là, ça nous donne ceci. Alors, il ne reste plus qu'à passer un petit coup de fer et puis vous avez terminé tout simplement. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il nous reste le deuxième à faire, c'est-à-dire le convexe. Pour la courbe convexe, donc comme ceci, où la courbe est donc à l'extérieur, pas à l'intérieur, c'est très simple, on va faire pareil. On va donc ouvrir notre billet, mettre endroit contre endroit, donc le billet et le tissu, et venir l'épingler tout en laissant encore une fois de chaque côté au moins 1,5 cm d'aisance de billet. Donc on se met bien bord à bord et on épingle. Encore une fois, c'est pareil que pour l'autre, le billet va vraiment épouser la forme du tissu. Donc voilà, ça va vraiment se mettre tout seul, quoi. Donc ici, j'arrive à la fin. On voit bien, je suis au bout. Donc je vais couper. Donc ici, je vais rentrer toujours pareil que pour l'autre. Alors, je ne le rentre pas comme ceci contre le bord.
Pourquoi? Parce que sinon après, quand on va le retourner, on va avoir le surplus en fait qui va sortir. Donc on le met normalement, on suit notre courbe. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté. Alors si vous êtes par exemple au niveau d'une encolure, que vous devez faire tout le tour, eh bien vous venez chevaucher, donc on va faire l'exemple ici. Donc par exemple voilà, vous êtes sur une encolure, vous avez les deux tissus, vous n'allez pas les coudre comme ça, vous allez les chevaucher comme ceci et venir les coudre ensemble en fait. Au niveau du... Bon ici ça fonctionnera pas parce que j'ai pas cousu là, mais... Imaginez que c'est cousu, vous allez devoir faire comme ceci et retourner en fait les deux pour avoir un rond complet, pour pas avoir de coupure, pour pas que ça se retourne mal et que vous ayez un mauvais billet placé. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on a bien épinglé, on voit bien que ça prend la forme correctement, on va pouvoir venir coudre donc dans la rigole qui est juste ici. On positionne correctement donc la marque qu'on a juste ici au niveau du pied presseur dans la rainure de notre billet. On n'oublie pas de faire au début et à la fin un point d'arrêt et on y va. Et on fait bien attention de tenir ses fils. Je n'ai pas fait attention. Il suffit juste de réenfiler l'aiguille. Donc ici, on est au niveau de la courbe. Faites très attention, c'est une grande courbe, ça dépend aussi ce que vous devez coudre. Maintenant, si vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous pouvez mettre votre aiguille bien plantée, soulever votre pied presseur et tourner légèrement votre courbe et coudre comme ça à chaque fois pour aller plus doucement et pour pouvoir justement faire une jolie courbe. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tenir correctement donc votre tissu et votre billet et faire tourner votre tissu mais légèrement avec un léger mouvement de main. On voit ici qu'on a correctement cousu dans la rigole. Le seul souci qu'on peut constater, c'est que ça remonte. Donc on voit ici que le billet remonte. Il y a une petite solution pour ça, c'est de venir cranter. Donc voilà sur l'envers ce que ça donne. Et sur l'endroit en dessous ce que ça va donner. Alors pour cranter une courbe convexe, on a besoin donc de faire pareil que pour l'autre, sauf qu'ici on va couper des triangles. Bien attention de ne pas couper dans votre couture. Donc on va couper des triangles, je vais vous montrer, comme ceci. Encore une fois, j'ai bien tout expliqué sur comment cranter dans la vidéo du crantage que vous pouvez retrouver dans les bases. Et en fait, vous faites ceci tout le long, donc tous les centimètres, vous venez couper un triangle. Hop. Donc voilà, on a terminé de cranter. Vous voyez, ça ressemble un peu à un rouage, je crois qu'on dit ça ainsi, de mécanique. Donc voilà, c'est assez joli, moi je trouve quand même, mais bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant retourner notre billet. Donc on va le retourner vers l'intérieur et on va venir le plier tout simplement comme ceci. Et on va l'épingler. On fait donc tout le contour comme ceci. Vous allez voir, ça va se mettre correctement. De toute façon, encore une fois, je me répète, mais le billet, c'est élastique. Donc ça se met correctement. Le tout, c'est vraiment de mettre le tissu donc qui ressorte pas, quoi. Donc vos valeurs couture doivent vraiment être prises dans le billet. Faites bien attention de mettre correctement le petit bout. Ici, je viens de voir qu'il est mal mis. Donc, on fait bien attention, on est bien vigilant. Alors, ce sera sur l'envers, d'accord, mais si vous voulez un travail propre, il faut
quand même un minimum. Donc, toujours bien regarder si tout est correct. Ok, bah on est bon là, voilà, super. On va pouvoir maintenant coudre sur l'endroit et venir fixer notre billet. Donc ici, pour surpiquer, c'est exactement la même chose que l'autre. On fait bien un point d'arrêt au début et à la fin, surtout n'oubliez pas, et on y va. Allez-y doucement, vu que c'est une courbe, encore une fois, vous pouvez répéter exactement ce que je vous ai dit juste avant quand on a cousu le billet. Vous pouvez y aller vraiment très doucement. Allez-y à votre aise, ça presse pas. Il faut vraiment que vous ayez une belle courbe, surtout quand vous faites une surpiqûre, c'est ce qui va se voir. Donc c'est important d'aller très doucement. Donc voilà, on a terminé de coudre nos billets sur une couture, enfin sur une courbe convexe, concave, je vais y arriver, et une courbe convexe. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, ça va tout seul, il suffit juste de prendre son temps parce que c'est des courbes, c'est ça qui peut faire un petit peu peur parfois, mais si on va doucement, qu'on prend son temps et qu'on s'applique correctement dans son travail, vous voyez que franchement, c'est pas compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous fais plein de gros bisous, à bientôt!